J'arrête? Ouais, J'arrête ou pas? ouais. Voilà, donc vous avez devant votre écran une présentation PowerPoint que j'ai préparée sur ce sujet. Donc je me présente, je suis Xavier Sillon, je suis l'un des cofondateurs de Vodéclic, et c'est une société que je préside également. Vodéclic, c'est un éditeur d'un service en ligne dans le cloud qui permet de développer les compétences des utilisateurs dans tout ce qui touche au digital. On appelait ça la bureautique il y a quelques années. Là, on parle de digital, donc c'est plus vaste, c'est plus large. Le cloud a un impact colossal sur ces transformations. Et de par les personnes présentes sur ce webinaire, je vois des gens, des personnes qui travaillent dans le secteur informatique, dans des parties formation, des managers, des gens dans les métiers. La transformation digitale, ça touche toutes les organisations. Et il y a un acteur majeur sur le sujet, qui touche au poste de travail, qui fait sa révolution lui-même, c'est Microsoft, avec la sortie de Microsoft Office 365 il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et une réelle accélération qu'on voit tous les jours sur le marché et que vous voyez de votre côté. J'ai un ordre du jour qui est assez simple aujourd'hui, qui est en 4 points. Euh, Premièrement, pourquoi former les utilisateurs sur Office 365? Je veux dire, probablement un bon nombre d'entre vous sont ou travaillent ou envisagent de migrer les postes de travail de leur organisation sur Office 365. Donc on verra pourquoi former ces utilisateurs-là. Quelques éléments de démo rapides pour voir ce qu'on peut faire dans le domaine en utilisant notre solution. Mais ce qui est plus important, c'est 3 cas clients que je vais vous présenter, qui sont très différents, avec des organisations de taille différentes, avec des problématiques différentes, mais au bout du bout, réellement impactées sur la performance individuelle de chaque utilisateur lorsque on modifie le poste de travail. Et vous connaissez tous, comme moi, peut-être mieux et probablement mieux Office 365. C'est une solution qui est complète, et qui présente du logiciel, des services en ligne, que ce soit en fonction des plans tarifaires qui sont proposés par Microsoft de 1 à 4, sans rentrer dans le détail. Voilà. Et puis on terminera sur 15 minutes de questions-réponses, de façon à essayer de vous aider à, si vous avez un projet de migration, à la réussir et en tout cas à vous poser les bonnes questions. J'aurais juste à présenter une petite citation. Imaginez chez Vodéclic, peut-être d'autres l'utilisent, etc. Mais ça, peu importe. C'est le cloud. On peut dire beaucoup de choses, mais il y a quelque chose de fondamental à retenir, c'est que le client est toujours le roi, sauf que le roi, c'est l'utilisateur. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'histoire de la bureautique, je vais dire depuis le milieu des années 80, avec une très forte accélération au début des années 90, c'est l'histoire de logiciels achetés par des organisations, des entreprises qui ne sont pas toujours installés sur les postes de travail, puis des postes de travail qui se généralisent sur tous les bureaux des salariés. Il y a des secteurs d'activité où quasiment 100% des salariés ont un poste de travail. C'est pas forcément le cas dans l'industrie, par exemple, mais l'usage des technologies se généralise pour tout le monde. Et puis on arrive maintenant dans un univers où, étant donné que de plus en plus des solutions qui sont proposées et utilisées sont dans le cloud, elles sont dématérialisées, elles sont plus installées, elles se consomment schématiquement dans un navigateur. Donc le vrai enjeu pour les éditeurs qui commercialisent sur ces solutions, mais mécaniquement pour les organisations qui les achètent, qui cherchent des gains de performance et de productivité, c'est que ces solutions soient utilisées. Et donc pour utiliser une solution, il y a plein de choses qui dépendent de l'éditeur. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit fonctionnelle, il faut qu'elle soit évolutive, il faut qu'elle soit très peu ou pas du tout buggée, il faut qu'il y ait constamment des innovations. Et je pense que sur le sujet, Microsoft avec Office 365 a fait un boulot colossal sur le sujet, en tout cas sur Office 365, la partie online, si on regarde ce qu'ils ont fait ces dernières années. Je pense qu'on peut aussi féliciter la concurrence qui est venue titiller Microsoft sur cette partie-là de leur business, qui fait qu'avec Office 365, on a vraiment un produit qui est très abouti. Mais de l'autre côté, si les utilisateurs qui sont des salariés dans vos organisations, si les technos sont pas utilisés, si les nouvelles fonctionnalités qui vont être délivrées par Microsoft dans le cloud ne sont pas utilisées, très clairement, vous allez avoir
une problématique, vous en charge de cette migration, vous en charge de la performance de vos effectifs, avec une techno que vous allez financer et qui n'est pas pleinement utilisée, ce qui veut dire que telle ou telle fonctionnalité ne seront pas comprises, ne seront pas mises en avant, et donc c'est une perte pour tout le monde. C'est une perte pour vous, qui avez acheté un logiciel, c'est un gros risque économique pour l'éditeur, qui amène des nouvelles fonctionnalités qui sont pas utilisées, et donc dans votre dashboard Office 365, votre console, vous avez les moyens de voir ce qui est utilisé et qui fait quoi. Donc là, c'est un vrai sujet. Et le cloud, fondamentalement, dans le monde du logiciel, c'est ça. Celui qui décide, c'est l'utilisateur. Donc là, je pense aux DSI qui demain se disent, moi, je vais passer d'une solution client-serveur, je vais passer d'une solution on-premise vers le cloud. L'enjeu de la réussite, c'est qu'il faut que les utilisateurs y trouvent leur succès, il faut qu'ils y trouvent leur intérêt, il faut qu'ils aient envie de l'utiliser. Tout ça, ça passe à un moment par la capacité de tout un chacun à utiliser cette techno. Eh bien, figurez-vous que qu'est-ce qu'on entend tous les jours, nous, dans les entreprises? On l'entend alors que on est quand même en contact avec des dizaines et des centaines d'entreprises qui sont devenues nos clients parce que justement elles étaient parties de ces, je vais dire, ces 6 raisons de ne rien faire, 6 poncifs qu'on entend tous les jours, que les commerciaux de vos déclics, qu'ils soient sur le marché des entreprises, celui du secteur public, l'entendent tous les jours. Ça, ce sont des verbatims de ce que peuvent penser certaines entreprises du besoin ou non de former des utilisateurs. Ils finiront bien par s'habituer à la nouvelle interface. Pourquoi pas? D'accord, mais je vous rappelle que Microsoft a sorti Office 2010 en juin 2010 et que Office 2013 est grosso modo sorti 3 ans après. Donc pendant 3 ans, l'interface ne bouge pas. Le propre du cloud et d'une solution en ligne, si on prend Outlook Web App, donc ce n'est plus un client de messagerie, mais on consomme sa messagerie dans son navigateur. Toute la partie Office Online qui est elle-même en ligne, et on est d'accord, Office 365 n'est pas que cette partie en ligne-là pour l'utilisateur, eh bien ça va évoluer beaucoup plus vite qu'à un rythme de 3 ans. Donc peut-être qu'ils vont s'habituer, sauf que vous vous habituez à une interface, ça vous prend plusieurs mois, mais pas de chance, cette interface, elle évolue plus vite que votre capacité à vous habituer à cette interface. La formation coûte trop cher. Bon, ça, c'est le coût des choses est toujours un argument souvent erroné pour essayer de ne pas faire quelque chose. Autant c'est vrai que la formation en présentiel, grosso modo, à 400 € la journée, quel que soit le sujet, peut-être un peu moins cher lorsqu'on est en intra-entreprise, ça reste quand même très très cher. Et puis, la problématique de la formation, et on le verra tout à l'heure, c'est que c'est quand même au moment où j'ai un problème, ou une difficulté, ou un besoin, ou une question, que j'ai besoin d'une solution, et là, le présentiel qui est trop cher n'y répond pas forcément. Le helpdesk va s'occuper de tout. Bon, je m'étendrai pas sur le sujet. Le helpdesk, structurellement, qu'il soit d'ailleurs internalisé ou externalisé, n'est pas là pour résoudre des problématiques d'usage. Et d'ailleurs, je vous montrerai sur l'une de nos fonctionnalités qu'on peut aider le helpdesk à revenir à l'intérieur des problématiques d'usage. C'est plus intéressant pour leur position en interne dans l'entreprise, mais concrètement, un helpdesk, c'est là pour le réseau, la sécurité, les imprimantes, les mises à jour, etc., mais pas comment je fais une liste de diffusion dans Outlook ou comment je crée un groupe privé dans Yammer. Je prends ces deux exemples-là puisque ce sont deux composantes d'Office 365. La formation doit porter uniquement sur les changements. Ben oui, mais les changements à quel moment? D'accord, il y a encore quelques mois, OneDrive s'appelait SkyDrive. Il y a encore quelques mois, Excel Online s'appelait encore Excel Web App. Donc les changements, oui, mais sauf que les changements dans le monde du cloud, c'est pas à un rythme de triannuel. Et d'ailleurs, souvent les organisations font pas un saut de version, elles passent une version pour aller vers encore la suivante. Donc il y a beaucoup d'entreprises, peut-être vous êtes dans ce cas-là, qui sont aujourd'hui sur Office 2003 et qui décident de passer sur Office 365. Donc ça a un impact sur la messagerie, on le verra tout à l'heure, mais ça a un impact sur les versions de bureautique installées sur le poste de travail. Donc si vous passez d'Office 2003 à Office 2013, là vous changez de 3 versions. Donc les changements, ça dépend de ce que vous faites, et surtout, ils sont tellement rapides et tellement nombreux qu'ils sont quasiment impossibles à identifier. Avant-dernier point, mes salariés ont le même matériel à la maison. Je fais exprès de citer matériel qui est en soi l'opposé du cloud.
D'accord, mais c'est pas parce que vos salariés, ils ont éventuellement un PC avec Windows X, Y ou Z dessus et Office X, Y ou Z dessus, que en termes de politique d'entreprise, où vous passez d'une logique on-premise vers le cloud, c'est une stratégie d'entreprise, c'est une stratégie de performance avec les outils digitaux, c'est une stratégie de transformation de votre organisation. Vous pouvez pas avoir une approche qui dit simplement on a les mêmes à la maison. Ça, c'est pas possible. Dernier point, bien évidemment, ils n'ont besoin de rien. Je vous invite à ce titre, c'est un peu le hasard. Nous avons publié un livre blanc il y a quelques jours sur l'incompétence digitale. Vous pouvez le télécharger sur business.vodéclic.com et je vais vous donner quelques statistiques dans la foulée. S'il y a bien euh, des besoins dans un domaine, c'est sur le développement des compétences digitales. Quelques statistiques quand même sur le sujet. Il y a 45 millions de personnes connectées. L'étude que personnellement je trouve la plus éloquente, c'est celle de la Commission européenne. Hein, c'est Digital Agenda 2012 Scoreboard que vous voyez sur la bulle de gauche. 47% des utilisateurs, les utilisateurs en question, ce sont des salariés. 47% des salariés des nouvelles technologies se jugent incompétents. C'est une étude qui est faite par la Commission européenne. C'est pas une étude faite par un Gartner, un IDC, un Forrester qui fait du business sur le sujet de ces études. Là, on est sur quelque chose de totalement agnostique en termes de technologie, de complètement neutre. C'est simplement un sondage. Voilà. Un salarié sur deux se juge incompétent. Ça, c'est un fait. Alors après, beaucoup nous disent, oui, mais les jeunes qui vont arriver sur le marché ont un niveau de compétence qui est différent, il est beaucoup plus poussé, etc. Mais détrompez-vous. Hein. En France, là, il y a 60% des étudiants parmi ceux qui continuent leurs études, qui vont à l'université, ils ont un certificat à passer qui s'appelle le certificat informatique et Internet. Eh bien, il y en a les 2 tiers qui échouent. Il n'y en a que 1 tiers qui le passe. Et le certificat informatique et Internet, qui est intégré d'ailleurs en termes de référentiel dans notre solution, c'est quelque chose pour quelqu'un qui travaille, qui était extrêmement simple. Comment faire des calculs assez basiques dans un tableur, comment mettre en forme un document, une présentation, etc., etc. Donc le niveau de compétence pour des usages professionnels des jeunes est assez faible. Ça ne change pas que vous vous dites tous à raison, bah oui, mais sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est tactile, etc. Oui, mais ça suffit pas ça pour être performant dans l'entreprise. Et puis bah les statistiques sont claires. Hein. Je veux dire, la plupart des emplois, si ce n'est la totalité, 90% d'après IDC, requièrent des compétences informatiques plus poussées. Et tout ça, il faut le projeter dans un mouvement constant d'une nouvelle ère. Et la nouvelle ère de la bureautique, je vais l'appeler, qui est vraiment illustrée par la pénétration d'Office 365 sur le marché, c'est clairement tout va changer. Et tout est en train de changer, et tout a changé dans les entreprises qui ont déjà choisi Office 365. Alors la première chose, ça fait toujours sourire, mais c'est intéressant, et puis ça challenge. Donc si vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette expression, vous me le dites, c'est l'homme de Cro-Magnon de la bureautique, il a disparu. Je veux dire, les millions, les dizaines de millions de salariés et de travailleurs français qui ont découvert la bureautique au milieu des années 80, je veux dire, l'image de celui ou de celle qui n'a jamais vu ni touché un ordinateur de sa vie, il n'existe plus. Cet homme de Cro-Magnon, il a disparu. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il a disparu pour autant que il est très habile, très subtil et en mesure de suivre le rythme colossal des mises à jour et notamment de l'arrivée de la bureautique en mode SaaS. Et donc aujourd'hui, on a des parts de marché que je connais pas parfaitement de Microsoft Office qui sont assez intéressantes avec un gros pool d'entreprises qui sont sur Office 2010, un gros paquet qui sont encore sur Windows XP Office 2003, et puis petit à petit tout ça se déploie vers du Office 2013 et globalement du Office 365 qui lui-même mixe des logiciels installés, donc là, ce que vous voyez sur votre poste de travail. Donc là, je reviens sur la typologie des participants à ce webinaire. Hein. Il y en a 2 sortes au vu des inscrits et des personnes qui participent. Il y a des gens de l'IT, donc les gens de l'IT, c'est pas une surprise pour vous. Office 365, c'est une couche dans le cloud qui part de la messagerie au départ, mais sur le poste de travail,
il y a encore beaucoup de versions installées, donc du Office 2010 et Office 2013. Même si la messagerie, c'est-à-dire là où sont stockés et gérés les messages, sont dans le cloud. Et puis il y a une version qui s'appelle donc Office Online, où là on utilise et on a des fonctionnalités un peu dégradées par rapport à la version installée, mais on peut faire plein de choses et on en fera de plus en plus avec Word, avec Excel, avec Outlook, directement dans un navigateur, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit le navigateur de Windows, c'est-à-dire Internet Explorer, ou que ce soit d'autres navigateurs. Après, dans les entreprises, Internet Explorer est le navigateur de référence, est très très loin, ce qui ne sera pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'avec Office 365, quel que soit le navigateur qui est utilisé, l'utilisateur peut s'en sortir. Il y a le phénomène du Bring Your Own Device, hein, qui est quelque chose d'important. D'ailleurs, j'avais animé un webinaire sur le sujet il y a quelques mois que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans la section entreprise. C'est quelque chose d'important, ça, c'est-à-dire le monolithe du monde où le poste de travail c'est un PC avec une licence Windows, avec une licence Office et avec un utilisateur. On voit bien qu'avec Office 365, on peut être un même utilisateur avec de l'Office sur iPad, si on a un iPad à titre personnel ou à titre professionnel ou sur sa surface. On peut utiliser Outlook dans un navigateur quel qu'il soit, même sur un Mac, sur Safari. Ça, ce sont des choses qui n'existaient pas il y a 5 ans et surtout qui était tabou même chez Microsoft. Aujourd'hui, Office 365, vous pouvez, moi je suis Vodéclic et client Office 365, et bien on utilise Yammer et on utilise Office 2011 pour Mac. Ce qui veut dire que là, la présentation que je vous fais, elle est sur PowerPoint 2011, mais mon navigateur, ça peut être Chrome, ça peut être Safari, ça peut être Firefox. Tout ça n'a pas d'incidence. Mais ça perturbe l'utilisateur. Alors ça lui donne plein d'opportunités et plein de potentiel, mais quand vous voulez former des utilisateurs aux technologies, je reviens en arrière. Il y a 10 ans, c'était PC, Office, Windows. Donc pour vous, Learning Manager, tout à l'heure je parlais au DSI, là je parle aux personnes qui sont plutôt orientées sur la formation, la question est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que vous n'avez plus simplement un triptyque à résoudre en interne, mais si vous êtes dans une organisation de plusieurs centaines, milliers ou dizaines de milliers de salariés, vous avez un nombre de champs des possibles en termes de formation qui est absolument astronomique et donc vous ne pouvez pas vous préoccuper des problématiques de compétences individuelles comme si c'était un monolithe et tout le monde rentre dans le même moule. Donc il faut, former ses utilisateurs et puis le faire avec une approche où ils vont avoir plus de liberté, ils vont pouvoir faire comme ils veulent, somme toute, ce qu'est le cloud et ce qu'est Office 365. Quatrième point, la croissance exponentielle du nombre d'applications en bureautique. Office, il y a 15 ans, c'était Word, Excel, PowerPoint. Et puis après, il y a eu Access. Et puis après, il y a eu Outlook. Et puis historiquement, il y avait Publisher, et puis maintenant, il n'y a plus Publisher. Bon, même si Publisher n'était pas forcément dans la même gamme de produits que pour les entreprises. Et aujourd'hui, Office 365, vous pouvez rajouter quoi? Vous pouvez rajouter Yammer, vous pouvez rajouter OneDrive, vous pouvez rajouter Lync, vous pouvez rajouter Skype. Donc, le nombre d'applications à utiliser, ne serait-ce qu'à l'intérieur d'un plan Office 365, ça a quasiment triplé par rapport à il y a 10-15 ans. Si on sort du périmètre exclusivement Microsoft, bien que le sujet de ce webinaire soit Office 365, vous voyez bien que tous les jours, il y a des solutions, il y a des logiciels qui arrivent, dont certains d'ailleurs sont rachetés par Microsoft, comme Yammer, ou Skype d'ailleurs, et intégrés dans Office 365. Il y a Office Open Graph qui va arriver, nom de code Oslo, c'est pareil, c'est une autre façon de travailler, et cette autre façon de travailler, elle a une vertu colossale, c'est d'amener plus de performance, plus de partage, plus de collaboratif avec Office 365, mais ça aussi, ça multiplie les façons de faire et ça multiplie les problématiques. Xème illustration du besoin de formation. Et puis les coûts de l'ignorance informatique, ça je vous renvoie, ils sont colossaux, je vous renvoie au livre blanc qu'on a réalisé.
que ce soit entre les coûts du helpdesk, que ce soit le temps perdu quotidien par chaque utilisateur, qui ne sait pas faire, qui va demander à son voisin, qui va appeler le helpdesk, qui va pas lui répondre, qui va chercher tout seul sur le web, etc., etc. Vous prenez ces quelques dizaines de minutes perdues par semaine, multipliées par le nombre de semaines, multipliées par le nombre de salariés, au coût horaire moyen, et vous vous rendrez compte dans vos organisations de l'impact colossal de ces problématiques de compétences sur le coût pour les entreprises. Voilà, et donc c'est à partir du moment où il y a une nouvelle ère dans laquelle vous êtes, et je considère, peut-être à tort, que si vous êtes ici avec moi lors de ce webinaire, c'est parce que justement vous allez projeter votre organisation et votre entreprise dans le cloud, dans Office 365, et ça c'est une nouvelle ère pour vous, de nouveaux enjeux, de nouveaux challenges, et il faut faire pour moi de façon différente. Donc je reviens sur mon expression tout à l'heure de l'utilisateur est roi. Très clairement, l'utilisateur, il est dans une donne où il veut se former sur les sujets qui l'intéressent, mais les sujets qui l'intéressent, pas dans le sens, ce qui m'intéresse, c'est de faire des retouches photos. C'est qu'est-ce qui m'intéresse par rapport à mes problématiques personnelles quotidiennes. Et donc, beaucoup de learning managers croient savoir quels sont les besoins individuels des salariés sur les technos qu'ils utilisent au quotidien. Why not? Moi, personnellement, je n'y crois pas. C'est l'utilisateur qui sait ce dont il a besoin. Il n'y a que lui qui le sait. Donc si vous êtes dans une entreprise de 100 salariés qui sont équipés d'un poste informatique et d'une licence Office 365, vous allez avoir 100 besoins différents qu'il faut adresser. L'utilisateur veut se former à son rythme. Et son rythme à lui, ça peut être juste de consommer, de picorer des contenus, ça peut être de se bloquer 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine, ou potentiellement de demander une journée complète pour qu'il puisse se former, etc. Donc chacun a son propre rythme, chacun a sa propre consommation individuelle des technologies, et il faut pouvoir lui amener une solution de formation qui répond à ça. Et puis, il faut qu'il puisse se former quand il en a besoin. Donc quand il en a besoin, si quand il en a besoin, chacun doit lever le doigt, aller voir son responsable formation, son manager, etc., trouver le bon endroit pour se former, la faire financer, c'est pas possible. La différence entre les langues, par exemple, étrangères, et la bureautique et les compétences digitales, c'est pas lorsque vous êtes un commercial et que vous avez besoin de faire des négociations en anglais, c'est pas au moment où vous avez une réunion de négociation avec un client ou avec un fournisseur qu'il faut que vous vous mettiez à réviser les verbes irréguliers en anglais ou telle notion de vocabulaire. Par contre, lorsque vous n'arrivez pas à faire quelque chose dans Yammer, ou alors que vous ne savez pas comment faire un raccourci sur vos fichiers dans OneDrive, c'est au moment où vous avez cette contrainte-là et ce problème que vous avez besoin d'une solution auquel vous devez avoir accès instantanément. Et c'est en ce sens où l'utilisateur est roi. C'est lui qui va décider quoi, quand, comment. Voilà. Alors les parties concernées, qu'est-ce qu'elles en pensent? Parce que l'utilisateur, le salarié dans des entreprises, ou peu importe comment on l'appelle dans le secteur public, qui revient au même, c'est quelqu'un qui travaille dans une organisation. Bon, l'utilisateur, on sait, mais la DSI, elle est dans une logique simple, c'est moi je veux réussir ma migration. Je veux optimiser mon support helpdesk, je veux baisser mon prix de revient de mon poste de travail. Donc si j'intègre tout mon staff qui est chargé de l'accompagnement des utilisateurs, je peux potentiellement le baisser. D'accord? Si je suis dans une démarche d'intégration d'une solution qui est dans le cloud, il faut que ça puisse s'intégrer dans mon écosystème technologique, donc dans l'Active Directory, c'est potentiellement la DFS ou la Windows Azure Marketplace pour parler d'Office 365, et pour avoir le bénéfice d'une solution qui est dans le cloud sans aucune installation. Les métiers, ça peut être les responsables formation, ça peut être par contre des patrons de direction qui se disent moi dans mon équipe marketing j'ai besoin de gens plus performants sur l'usage des technos. Donc ils sont dans une donne où ce qui les intéresse c'est que tout le monde soit formé. Revenons au concept de départ. Puisque c'est l'utilisateur qui sait les besoins qu'il a, la moindre des choses, et ça c'est aussi très tendance sur tous les sujets qui touchent au contenu, d'accord, c'est j'ouvre une librairie digitale à l'ensemble de mes salariés qui font que lorsqu'ils ont un besoin, ils ont une solution.
Donc il vaut mieux financer le fait que lorsque j'appuie sur l'interrupteur, j'ai la lumière qui s'affiche, c'est-à-dire j'ai une ressource pédagogique qui amène une réponse aux questions, aux problèmes ou aux besoins de mon salarié, plutôt que d'essayer de limiter au maximum avec une approche purement quantitative. Former tout le monde, c'est bien, mais il faut, dans le même temps, qu'in fine le coût de formation baisse. Parce que si on reprend le modèle classique historique qui a fait ses preuves, mais qui est, je pense, peu adapté maintenant aux problématiques du cloud, c'est la formation en présentiel. À 400 € la journée, vous aboutissez à quelques petits pourcents de vos collaborateurs qui sont formés. Et ça, forcément, quand vous leur livrez un nouveau écosystème de bureautique, plus collaboratif, dans le cloud, etc., etc., vous ne pouvez pas former tout le monde à 400 € la journée. Ça, c'est pas possible. Ce que vous cherchez aussi, c'est le cloud, c'est quelque chose de connecté. Donc, c'est aussi l'interconnexion dans tous les outils qui existent dans l'entreprise. Et donc, c'est une merveilleuse opportunité pour remonter des statistiques sur la performance individuelle de chacun, sur les utilisations qui sont faites de chacun des logiciels, de façon à pouvoir répondre le plus précisément possible aux problèmes de chacun, tout ça dans l'objectif de tirer la performance vers le haut. Et bien évidemment, quand on est responsable de formation, on est intéressé par la possibilité de le faire financer par son organisme collecteur, c'est-à-dire l'OPCA. L'entreprise, elle, au global, la personne morale, représentée par son patron, son manager, c'est le gain de productivité qu'elle recherche, c'est les économies. C'est aussi de se dire, j'ai un budget annuel fixe qui est sans surprise. Si vous prenez les plans tarifaires de Microsoft, vous avez un tarif qui est communiqué par mois et qui vous coûte un prix X, Y ou Z à l'année. Si seulement la formation pouvait être comme ça, ce serait super. C'est ce qu'on propose, nous, chez Vodéclic. Et puis, pas de coût additionnel. Si on prend Office 365 en plan tarifaire E3 de mémoire à 19 ou 20 € par mois, vous savez que vous avez un coût annuel de 240 €. Et lorsque des nouvelles fonctionnalités vont arriver et vont être proposées à l'intérieur d'un Excel, à l'intérieur d'un Word, etc., etc., la logique du cloud voudrait que le prix ne change pas. Après, la politique tarifaire des uns et des autres, c'est le problème des uns et des autres. En tout cas, s'agissant de Vodéclic, quand on présente une solution à nos clients, eh bien, on rajoute constamment des nouvelles formations, justement pour répondre aux nouveaux usages et aux nouveaux logiciels, et ça ne change rien au prix de la licence qu'on propose à nos clients. Voilà, donc j'ai terminé, je m'étais donné une petite demi-heure pour vous présenter des choses un petit peu conceptuelles et puis très marquées sur les besoins quotidiens et opérationnels des différents métiers et surtout de les mettre en perspective avec les problématiques de compétences individuelles de chacun. Je vais passer assez vite sur notre solution. Chacun d'entre vous pourra contacter s'il est intéressé d'avoir une démonstration, contacter notre équipe commerciale. Je voulais juste vous montrer cette plateforme. Elle est totalement en responsive design. C'est une plateforme faite de briques carrées qui peuvent faire penser, même si c'est pas voulu, le design de Windows 8.1. Chaque utilisateur se connecte sur cette plateforme avec un login mot de passe ou avec un SSO depuis l'Active Directory. Donc si votre organisation est sur Office 365, les utilisateurs avec un raccourci via l'intranet, via un lien dans votre outil de CRM, via un lien dans Yammer, etc., etc., est automatiquement interconnecté avec cette solution. Donc l'utilisateur, soit il browse, il navigue dans le catalogue ici. Donc on a un catalogue qui est absolument astronomique. J'ai fait exprès de présenter notre solution avec tout le catalogue qui est présenté. Et par contre, j'aurais pu vous le présenter avec uniquement les composantes de Office 365. Mais si on prend les composantes d'Office 365, par exemple Excel, eh bien Excel 2013 fait partie d'Office 365, Excel 2010 aussi, Excel pour iPad aussi, Excel Online aussi, et Excel 2011 aussi. Donc ça fait déjà 6 versions d'Excel que chacun de vos salariés peut potentiellement utiliser. Donc pour leur amener des formations dessus, si on prend Excel de façon générique, c'est pas facile. Si je clique sur Excel 2013, j'arrive simplement sur une page standard qui est toujours la même, quel que soit le logiciel. Et vous avez ici sur la gauche
un menu qui est déroulant avec l'ensemble des formations qu'on propose sur Excel 2013. On en propose plus de 194, quasiment 200 pour 20 heures de pédagogie. Une formation, c'est un petit module de 3-4 minutes maximum, par exemple copier-coller avec des valeurs, qui se présente sous la forme d'une vidéo avec un formateur qui travaille chez Vodéclic, qui produit dans des studios de production qu'on a montés spécialement. Pour vous donner une idée, on a un catalogue de plus de 20 000 formations sur à peu près 350 logiciels, tout ça en 6 langues, français, anglais, mandarin, espagnol, portugais, allemand. Est-ce que j'ai bien tout cité? Oui, c'est 6 langues majeures. On en produit plus de 1000 nouvelles tous les mois, ce qui fait que quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont publiées sur le marché et sur Office 365 par exemple, on peut les mettre à jour. Donc c'est une vidéo qui dure 3-4 minutes avec un formateur qui vous explique ce qu'il fait et comment il réalise un copier-coller avec des valeurs. Ce petit icône orange ici présente des exercices qu'on propose. Il y a un glossaire qui permet d'obtenir des définitions sur tous les mots-clés qui sont utilisés dans la formation. Vous avez des mots-clés ici qui permettent de filtrer l'ensemble des formations qui traitent de la thématique classeur, par exemple ici, etc., etc. Et si je me promène et que je veux poser une question ou chercher un autre logiciel, par exemple moi, ce qui m'intéresse, c'est Excel Online, eh bien, j'obtiens un résultat de recherche avec les différentes occurrences sur Excel Online qui se trouve ici. Et j'obtiens une page que vous reconnaissez avec 96 modules et 8 heures de formation sur le sujet. Je peux planifier ma formation, donc me former à mon rythme comme je le souhaite à chaque instant. Je peux prendre des notes sur chacun des logiciels que je regarde. D'ailleurs, je vais vous montrer comment prendre des notes directement alors que je suis en train de parcourir une formation. Ces notes, eh ben, elles sont archivées dans le cloud avec votre login mot de passe, que vous en ayez un ou pas, ça peu importe. Je retourne ici dans Word, version 2003. Donc il y a beaucoup d'organisations qui passent de Office 2003 à Office 2010 dans le cadre d'une migration sur Office 365. Et vous voyez, ici, je peux prendre des notes qui correspondent à ce que je viens de découvrir et d'apprendre et que je peux récupérer ultérieurement. À titre individuel, je peux voir mes statistiques. Donc là, j'ai créé un compte de démonstration qui est donc un compte de démo qui vient de démarrer. Voilà, je me suis connecté il y a quelques minutes et j'ai des premières statistiques qui se présentent ici. Et je peux bien évidemment changer de langue. C'est un compte de démonstration, donc un utilisateur qui est par exemple anglais ou américain, il va pas avoir accès à notre catalogue en français. En tout cas, ça vous montre la profondeur de notre solution qui permet de répondre à des problématiques globales. Ça, c'est la partie utilisateur. Et pour les métiers, eh bien, la notion de statistique est quelque chose d'essentiel, donc intégré dans notre solution. Mais comme tous les services en ligne bien développés, attendez, excusez-moi, je me suis reconnecté au mauvais endroit. On peut se connecter ici sur une console d'administration à partir du moment où vous avez un compte administrateur pour obtenir des statistiques donc sur ce compte de démonstration avec des statistiques complètes sur le temps de formation, les formations individuelles des uns et des autres, les parts de marché par logiciel sur lequel chacun s'est formé. On peut projeter un organigramme jusqu'à 3 niveaux, donc entre différents pays, des fonctions, des niveaux hiérarchiques, etc. etc. et retrouver des formations, des statistiques individuelles, par exemple Ernesto Riviera, en allant ici sur les statistiques utilisateurs, on va retrouver ce qu'il a fait, sur quoi il a progressé, dans quelles conditions. Et les KPI dans le monde de la formation sont souvent le temps de formation individuel pour chaque utilisateur. Et là, en cliquant Riviera Ernesto, j'obtiens des statistiques poussées et complètes. Tout ça, ça s'intègre dans notre solution de façon vraiment simple et rapide dans l'Active Directory ou l'Active Directory dans le cloud. Se former, c'est bien, mais c'est important aussi de pouvoir s'évaluer, donc de voir individuellement son propre niveau de progression. Donc là, je vais me reconnecter en tant
en tant qu'utilisateur, pour vous montrer à quoi ressemble un résultat d'évaluation, parce que si on prend Excel, oui, excusez-moi, si on prend Excel 2010 par exemple, un petit instant, voilà. Si on prend Excel 2010, l'évaluation, il y a plus d'une soixantaine de questions quasiment. Voilà, donc j'en ai passé une tout à l'heure, 6 sur 20. C'est pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Et chacune de ces évaluations, bah, vous pouvez les retrouver, voir les sujets sur lesquels vous n'avez pas abouti. Donc là, tout ce qui est en rouge, bah, c'est un niveau catastrophique. En orange, c'est vraiment pas terrible. Et donc, vous pouvez voir sur les 57 questions qui ont été posées les corrections, vous pouvez repasser une évaluation, voir votre progression, etc., etc. Cette solution, elle est, comme je vous le disais, entièrement en responsive design, ce qui fait que lorsque vous l'utilisez sur tablette ou mobile, quelle que soit la taille de l'écran, eh bien, la solution s'adapte. Voilà, je voulais pas passer trop de temps sur la solution. Mais concrètement, elle est basée sur 5 briques, des formations à l'intérieur d'un référentiel. Donc, la solution Vodéclic couvre toutes les composantes on-premise et dans le cloud de Office 365, tout ça en 6 langues, français, anglais, espagnol, portugais, allemand, mandarin. Toute une batterie de services pédagogiques, donc je me forme, je fais des exercices, je m'évalue. Et toute une partie de gestion et reporting pour les métiers, déploiement et d'intégration dans cloud sans aucun impact sur votre infrastructure qui permet de déployer vite et de façon très opérationnelle partout dans le monde. Et tout ça, c'est une explication dans cloud en accès illimité. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de 3 cas clients. Le premier dont je veux vous parler, c'est le groupe Rabot du Tilleul. C'est intéressant, Rabot du Tilleul, c'est un groupe familial et indépendant de BTP créé en 1920, donc quasiment centenaire. Euh, c'est vraiment intéressant parce que sur le papier, ce secteur d'activité-là, avec une boîte centenaire, familiale, on aurait pu dire, wow, ça doit pas être très branché techno, etc., etc. Eh bien, écoutez, au contraire, voilà une organisation avec une DSI et un DSI très très dynamique et innovateur, et qui s'est dit, mais moi je veux aller de l'avant, je veux projeter l'entreprise dans ce nouveau millénaire. Et donc, l'organisation a entièrement migré vers Office 365. Donc, la partie de la messagerie, donc plus de serveurs Exchange, mais des serveurs Exchange Online, le stockage des fichiers dans le cloud, et une partie on-premise, donc installée sur les postes de travail, Office 2013, et en plus, l'intégration du réseau social Yammer. Pourquoi? Parce que il cherchait une cohérence, je trouve ça vraiment très intéressant, une cohérence forte entre la solution qui est déployée, c'est-à-dire Office 365 au point de la technologie, très nouveau, dans le cloud, et une solution de formation qui devait être tout autant innovante, fonctionnelle, aboutie d'un point de vue ergonomique et dans le cloud. Et à partir de là, ils ont regardé sur le marché ce qui était proposé. Nous, on leur a fait une proposition qui était riche en termes fonctionnels, complète en termes d'intégration et surtout qui couvrait leurs besoins pédagogiques sur les 3 composantes Office 365, Office 2013, Yammer. L'intégration s'est faite dans la DFS, chose vraiment essentielle parce que toute solution de formation, quelle qu'elle soit, à un moment ou un autre, plus vous y accédez facilement, plus elle sera performante au sens de les utilisateurs y accèdent. Si elle est bien développée en termes d'ergonomie et fonctionnelle et pertinente d'un point de vue pédagogique, bien les utilisateurs vont y retourner, ils vont plus apprendre, ils vont être plus à l'aise et l'organisation au sens large va gagner en productivité. Et pour faire ça, c'est beaucoup plus simple de se dire quand j'ouvre mon PC et que je saisis mes identifiants de ma session Windows, eh bien automatiquement, avec cette intégration en SSO via l'Active Directory Federation Server, je suis authentifié sur Vodéclic. J'ai plus besoin de me souvenir, mais Vodéclic, c'est où, c'est comment, et quel est mon login, quel est mon mot de passe. Une activation au même rythme que le déploiement, donc ça aussi c'est un sujet. Un déploiement on-premise
a souvent comme problème de comment je fais pour aller plus vite, mais je suis bloqué par la montée en compétences des utilisateurs. Quand on est dans le cloud, si on était sur un plan tarifaire E1, c'est-à-dire exclusivement la messagerie, on pourrait se dire c'est instantané, indolore, incolore. Oui, mais quand même, j'aimerais former les utilisateurs. Comment vous amenez une solution de formation qui est intégrable au delta des besoins de reporting et de statistiques du client, mais qui est intégrable extrêmement rapidement, tout aussi vite qu'un Office 365. Donc un Office 365, une fois que vous avez acheté vos licences et que vous avez votre console d'admin qui est accessible, vous pouvez déployer vos licences extrêmement rapidement par dizaines, centaines, milliers. Et vos déclics, c'est la même chose et nous avons la possibilité de vous accompagner au même rythme que votre déploiement, que ce soit en France ou dans un autre pays. On a travaillé avec sur ce projet avec un partenaire qui est partenaire Gold de Microsoft, qui s'appelle Cloudlivia, qui était chargé justement du déploiement de la solution Office 365 Yammer chez Rabot du Tilleul et qui s'est appuyé sur nous sur la partie conduite du changement auprès des utilisateurs. Deuxième cas client, on change complètement d'envergure, de taille et de secteur d'activité pour arriver chez Thales. Thales, c'est un groupe de taille mondiale qui est dans le Global Fortune 500 avec de mémoire plus de 12 ou 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un petit peu plus de 70 000 salariés. Et bien là, on les a accompagnés sur la migration de tous leurs effectifs dans le monde sur Office 2010. Alors vous pourriez me dire, mais Office 2010 et Office 365, attendez, mais Office 2010 fait partie du plan tarifaire E3, par exemple, de Microsoft Office 365. Beaucoup des organisations, plus d'ailleurs elles sont de taille importante, plus c'est le cas, quand elles migrent sur Office 365, elles en profitent pour migrer leur parc d'une version d'Office, souvent de Office 2003 vers Office 2010. On a déployé cette fois-ci, non pas sur 1000 utilisateurs avec des comptes nommés, mais on a déployé une licence globale qui nous permet de couvrir l'intégralité des besoins de tous les collaborateurs de Thales dans le monde. L'opportunité là, c'était justement de passer d'une donne où avant Thales était plutôt un acteur qui faisait du présentiel et qui, pour ceux qui le demandaient, proposait des éléments de formation en ligne de façon à les faire progresser. Et avec vos déclics, ils ont changé leur façon de faire pour proposer à tout le monde de bénéficier d'une solution en ligne, une sorte d'université numérique dans le domaine du digital, d'accord, et pour réserver derrière les formations en présentiel exclusivement aux collaborateurs qui avaient des besoins extrêmement soit pointus, d'accord, donc on parle de peu de monde, ou alors qui parlaient très très loin, à la limite d'avoir jamais vu un équipement ou en tout cas des technologies et un poste de travail complet. Donc c'est vraiment un changement de façon de faire qui a été opéré par Thales en travaillant avec nous. Puis l'objectif, c'était de former tout le monde en deux langues, en français et en anglais. Donc c'est vraiment l'inversion d'un modèle de blended learning, d'un modèle où je faisais beaucoup de présentiel et peu de online, pour passer à un modèle de beaucoup de online et très peu de présentiel. On a travaillé là-dessus avec le partenaire LMS, Learning Management System. Pour les gens de la formation, c'est quelque chose de clair, c'est la brique technologique qui permet de déployer des modules de e-learning dans une organisation. Cross Knowledge est un gros acteur sur les secteurs et donc on s'est interfacé avec Cross Knowledge de façon à ce que ce ne soit pas non plus un login mot de passe de vos déclics qui soit utilisé par chaque collaborateur de Thales, mais que ce soit l'identifiant de Cross Knowledge. Troisième cas client, et je terminerai sur celui-ci, c'est Altarea Cogedim. Donc là, on est dans le monde de l'immobilier, de la foncière. Donc c'est des promoteurs immobiliers et qui se sont développés dans le e-commerce aussi, puisque ils ont racheté Rue du Commerce. Là, on est sur une migration vers Office 2010 plus Exchange Online. On a déployé un peu plus de 1000 licences, 1200 licences vos déclics pour chacun des utilisateurs. C'était une première expérience de e-learning au sein du groupe. Donc ça aussi, c'est quelque chose de clé. Les technos
comme Office 365, touche quasiment tout le monde dans une organisation, et c'est quelque chose d'extrêmement fédérateur. Et lorsqu'une organisation n'a jamais fait de formation en ligne, c'est plus facile de démarrer sur des choses très fédératrices comme la bureautique, qui touchent tout le monde et qui peuvent vraiment apporter de très bons résultats. L'objectif des métiers, c'était d'augmenter le nombre d'heures de formation pour chacun des collaborateurs. Voilà. Donc pourquoi je considère qu'on fait la différence sur le marché, c'est que tout d'abord on a un catalogue exhaustif, je dirais même plus un catalogue exhaustif qui couvre toutes les composantes d'Office 365. On a une expérience utilisateur qui est enrichissante, on a beaucoup travaillé sur le design, d'accord, comme d'ailleurs Microsoft l'a fait avec ses dernières versions d'Office 365, ce qui n'était pas tout forcément le cas sur le BPOS, Business Productivity Online Service, qui était entre guillemets l'ancêtre de Office 365, des outils de reporting puissants. Je veux dire, chaque investissement nécessite la lecture d'un ROI et de savoir pourquoi on a utilisé cette solution. Une intégration simple et rapide dans le cloud, donc dans l'Active Directory de Microsoft, dans la DFS de Microsoft, et puis une tarification tout compris par utilisateur. Quelques données clés, on a un peu plus de 4500 clients, donc ça va des utilisateurs individuels qui nous payent par exemple avec leur carte de crédit parce qu'ils veulent eux en tant qu'individus se former, jusqu'aux grandes entreprises que je vous ai citées, notamment Thales. On a aussi L'Oréal qui nous utilise au niveau global pour tous ses salariés dans le monde en 6 langues. On a un chiffre d'affaires en forte croissance depuis notre création. Et puis nous avons une équipe assez intéressante, en forte progression. On a été une petite dizaine il y a 2 ans, on est un peu plus de 20 maintenant, et même 25. Et on a 7 nationalités différentes, ce qui est une évidence lorsqu'on veut, comme nous, se positionner comme un outil qui permet aux organisations, où qu'elles soient dans le monde, de tirer le maximum de performance des outils digitaux, et notamment dans le cloud, et a fortiori Office 365. Alors, arrive maintenant la séance de questions-réponses. Donc je vais regarder avec attention différents points auxquels vous avez pu m'interroger. Un petit instant, s'il vous plaît. Voilà. Excusez-moi. Alors, n'hésitez pas à continuer comme vous le faites à présenter vos questions dans la console sur votre droite. Voilà, les questions sont en train d'arriver. Ok. Alors, j'ai une question. Ouais, alors je pense l'avoir traité, mais proposez-vous des formations dans d'autres langues que le français? Oui, je le rappelle, français, anglais, espagnol, portugais, allemand, mandarin. Et quel est le délai de déploiement d'une solution comme la vôtre? Alors, notre métier, et exclusivement notre métier, c'est d'éditer un service en ligne. Et c'est pas de vendre du conseil, c'est pas de vendre de la prestation, etc., etc. Donc on est, nous, extrêmement réactifs et extrêmement rapides pour intégrer notre solution, quelle que soit la technologie qui est à utiliser. On a développé plusieurs API extrêmement complètes et des SDK, donc des toolkits qui permettent à nos clients de très vite nous communiquer les informations dont on a besoin pour déployer notre solution. Donc en fonction des dossiers, on est toujours sur un délai où lorsqu'on a quelques petits développements pour faire ces intégrations à faire, on est sur quelques jours. Si vous avez par exemple et vous voulez faire une intégration en nous communiquant un fichier d'utilisateur, nous on va créer des logins mots de passe avec ce fichier,
on peut faire ça quasiment dans la foulée. Je veux dire, c'est 1 à 2 jours ouvrés, le temps de tout valider entre vos besoins, vos problématiques, etc., etc. Alors, est-ce qu'Office 365 est autonome ou doit obligatoirement être couplé à une version Office comme 2010 ou 2013? Écoutez, c'est une très bonne question. Je vais essayer de vous répondre, bien que je ne sois pas, moi, le spécialiste des plans tarifaires de Office 365. Mais oui, c'est-à-dire que si vous prenez l'offre tarifaire d'entrée, de gamme, si je peux l'appeler comme ça, de Office 365, vous pouvez bénéficier donc d'une adresse de messagerie, d'un serveur de messagerie, d'un certain niveau de stockage, et vous pouvez utiliser Office dans leur version online, c'est-à-dire via votre navigateur. Et donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas sur chacun de vos postes de travail ni Office 2010, ni Office 2013, ni Office 2011 si vous étiez sur Mac. Vous aurez par contre de mémoire le bénéfice, si vous êtes un utilisateur ou si vous avez des utilisateurs de tablettes, d'iPad, vous pourrez utiliser Office pour iPad, puisque pour utiliser Office 365, chaque utilisateur va avoir avec son adresse mail, celle de son entreprise, eh bien son adresse mail va devenir un compte utilisateur de Office 365. Mais cette question elle est intéressante parce qu'elle rappelle que Office 365 c'est pas la suite de Office 2013. Office 365 c'est une façon d'acheter déjà Microsoft Office, mais c'est un logiciel installé si on le veut, d'accord, et des services en ligne. Donc la couche basse, pas toujours visible pour les utilisateurs, de Office 365, c'est la messagerie. Et je rappelle à tout le monde que la messagerie, à un moment ou à un autre, les messages, ils sont stockés quelque part. Et bien avant Office 365, ils étaient stockés dans les organisations sur des serveurs Exchange, et que le premier pas pour une organisation d'aller vers Office 365, c'est de, entre guillemets, de supprimer ou d'arrêter d'utiliser des serveurs Exchange, donc qui doivent être hébergés soit dans les locaux de l'entreprise, soit dans un data center X, Y ou Z, pour utiliser des serveurs dans le cloud Exchange Online qui sont hébergés par Microsoft. Et bien évidemment, les entreprises qui font uniquement ce choix-là peuvent être dans une situation où il n'y a aucun impact visible pour l'utilisateur, puisque si l'organisation a déjà Office 2010, eh ben, rien ne va changer pour l'utilisateur. Quelles sont les autres questions qui arrivent? Eh ben, écoutez, celle qui avait posé la question m'a gentiment répondu. Allez, une ou deux pour terminer. On a encore 5 minutes. Alors, une question sur les mises à jour. Alors, effectivement, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Le cloud, ça veut dire plein de choses, mais à un moment, ça signifie que lorsque vous êtes une entreprise et que vous utilisez Office 365, notamment pour la partie online, ce n'est plus vous, en tant qu'entreprise, qui décidez à quel rythme sont mis à jour ces technologies. C'est l'éditeur qui va vous annoncer à un moment ou à un autre, je viens de sortir de nouvelles fonctionnalités, je viens de sortir une nouvelle ergonomie, ça va changer dans 4 semaines, dans 8 semaines, dans 12 semaines, et vous, client, vous n'avez pas le choix. Alors que avant, une entreprise sur Office 2003, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont une version de leur logiciel de bureautique, de leur suite de bureautique, pardon, qui a plus de 10 ans. Ce ne sera plus possible avec le cloud. Donc si c'est plus possible avec le cloud, bah, je reviens toujours aux choses de fond, hein, c'est quand ça change, ça change. Et je pense que dans les technos et dans tout domaine confondu, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a toujours une aversion au changement, et bien plus que jamais. Quand il y a un changement et qu'on ne le contrôle pas, il y a plus que jamais besoin de formation sur le sujet. Eh bien la réponse est oui. De notre côté, nous avons nos propres studios de production, nos propres équipes de formateurs. Je vous ai parlé de 7 nationalités tout à l'heure. C'est 11 personnes qui produisent tous les jours des nouveaux contenus. Plus de 1000 nouveaux modules par mois sont proposés.
Et bien évidemment, notre enjeu à nous, c'est d'accompagner nos clients sur la durée pour faire que lorsque Microsoft décide de faire évoluer ces technologies, eh bien nous, on fasse évoluer notre contenu pédagogique pour que nos clients et les salariés ou les utilisateurs de nos clients soient toujours performants. Donc le fond, et je terminerai là-dessus pour être vraiment dans les temps comme promis, le fond de tout ça, c'est qu'il y a un vrai changement de mentalité à aborder dans le domaine de la formation aux nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que avant, vous pouviez regarder la problématique, c'était un carré extrêmement simple. Voilà. Vous aviez d'un côté Windows, de l'autre côté le poste de travail, c'était un cube plutôt, et de l'autre côté Office. C'était assez simple, vous aviez un cube d'une seule couleur. Aujourd'hui, vous avez un Rubik's Cube qui ne cesse de changer. Donc dans votre organisation, vous allez avoir des demandes, des problèmes et des besoins qui, au lieu d'évoluer tous les 5 ans, vont évoluer tous les trimestres. Et deux, vous allez avoir une personne qui va vous dire, moi j'ai besoin de ça, et vous allez avoir 100 autres demandes, 1000 autres demandes, 10 000 autres demandes, qui n'auront rien à voir les unes avec les autres. Pourquoi? Parce que chacun est libre de ce qu'il veut faire et chacun veut être libre de se former sur ce qui l'intéresse. Donc quand il y a quelques fonctionnalités à connaître sur quelques logiciels, ça fait un champ de formation qui est assez simple à identifier. Quand vous avez des centaines de fonctions à connaître sur des dizaines et des dizaines d'applications qui existent et qui voient le jour au quotidien, eh bien la façon de former ces gens-là doit être différente. Et Office 365 illustre fondamentalement ça. Donc le sujet de ce webinaire était de comment réussir sa migration. Ben, vous avez bien compris que pour la réussir, en tout cas je l'espère, il faut absolument former les utilisateurs, mais pas les former simplement sur, ben voilà, on change, je te fais une formation au moment du changement. Mais non, le changement, c'est tout le temps. Donc la formation, c'est tout le temps. Et c'est comme ça que vous tirerez le maximum de cette technologie aujourd'hui, qui ne sera pas la même dans 3 mois, qui ne sera pas la même dans 1 an, qui ne sera pas la même dans 2 ans, etc., etc., etc. C'est en ça que c'est une nouvelle ère et il faut absolument que vous réagissiez pour pouvoir y répondre et rendre votre entreprise plus performante. Voilà, je vous remercie beaucoup. On a passé 1 heure pile ensemble, il est 15 heures. N'hésitez pas à suivre la page société Vos déclics sur LinkedIn, où on poste beaucoup d'informations sur nos prochains webinars, sur nos prochains livres blancs. Si vous souhaitez vous inscrire au prochain de nos webinars, n'hésitez pas à vous connecter aussi sur vodéclics.com. Vous pourrez avoir le planning de nos différentes opérations et télécharger nos différents livres blancs. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous. À très bientôt pour une prochaine session. Au revoir.